Bonjour à tous, un plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette première édition de Monuk Réalité. Au sommaire de cette édition, un round-up des dernières actualités, également un reportage sur la Journée internationale de la femme. Mais tout de suite avec Youlou, un tour d'horizon hebdomadaire de l'actualité. Youlou, bonjour. Bonjour Tina. Le point de presse hebdomadaire de la MONUC a eu comme invité principal Alan Doss. Le chef de la MONUC a annoncé que la mission onusienne continuera à soutenir les FARDC dans leur lutte contre les rebelles hutu-rwandais. Vous savez, vous éliminez pas le paludisme, pas simplement en éliminant tous les moustiques. Il faut réduire la concentration de la population. Et je pense c'est ça qu'on doit viser avec l'FDLA. Il faut réduire l'FDLA, il faut les couper de leurs infrastructures économiques. La fondation Alexandre Abraham a organisé à Kinshasa une cérémonie de remise de prix à une quinzaine de personnes, gardiens des différents parcs de la RDC. Les récipiendaires se sont particulièrement distingués dans leur engagement pour la cause de l'environnement, parfois au péril de leur vie. Une soirée de reconnaissance aux efforts de garde-parc qui ont fait preuve de bravoure, malgré des moments très difficiles qu'a traversé le pays et nos aires protégées. Mais ils vont faire preuve de bravoure pour protéger nos ressources naturelles. Les conservateurs des parcs de la RDC travaillent dans des zones de conflits armés où l'environnement est bafoué et piétiné. Notre première responsabilité, c'est la protection de la population, les civils. Mais la population, nous-mêmes, on ne vit pas en isolation, on vit en nature. On a une symbiose, nous et ce qui est autour de nous. Donc j'espère que nos casques bleus peuvent vous aider dans vos tâches, pas simplement dans le Virunga, mais où nous sommes déployés à travers ce pays, puisque souvent nous sommes presque les seuls dans un endroit. Une cérémonie d'adieu a été organisée à Dungu, en province orientale, à l'occasion du départ des troupes ougandaises venues traquer les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur. Les autorités congolaises et ougandaises ont salué la coopération et l'assistance de la MONUC durant ces opérations. Elles lui ont demandé de continuer à assister les FARDC dans l'opération de ratissage et de nettoyage des poches résiduelles de la LRA. Merci Youlou. Le monde entier a célébré le dimanche 8 mars 2009 la Journée internationale de la femme. À Kinshasa, les femmes se sont retrouvées sur le boulevard triomphal pour faire entendre leur voix. À l'unisson, elles ont donc revendiqué la parité et également la fin des violences sexuelles faites aux femmes. Roliane, tu peux nous en dire un peu plus ? Aujourd'hui, les femmes peuvent tout faire, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, en RDC, les femmes peuvent tout faire. Elles ne se sentent plus inférieures aux hommes. Elles peuvent faire ce que les enfants. N'est-ce pas génial ça ? Faire quoi ici? Je suis venue fêter la fête de le 8 mars. Yangwana vraiment toujours féliciter puis na ba continuer biso ya mboka si en tout cas na maman la biso pe tobosani ete tobosani maman la biso te maman présidente en tout cas vraiment journée na biso ba maman sengo ya trop makasi ya trop et surtout biso sous ba soda c'est la makasi. Monsieur le combat. Alors qu'est-ce que tu reproches aux hommes? De ne pas vraiment maltraiter leurs femmes à la maison parce que la femme n'est pas là seulement pour mettre les enfants au monde. Et donc, tandis que nous tous, nous sommes des êtres vivants, nous tous, nous sommes... Ils devront être traités avec égalité. Si, c'est ça. Ok, c'est ça ton message. Okay, merci beaucoup. Cette campagne se poursuivra jusqu'en 2015. Date butoir pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, parce qu'il existe entre elles et les objectifs du millénaire un lien évident. cet instrument. En tout cas, faites la biso eza kitoko, mais
Merci mingi na journée femme na biso. Merci mingi nzambe na kumisi biso kitoko. Merci mingi. Mais bon ça liputa te? Na liputa. Atuka liputa ezali. Liputa ezali. On lati pantalon. Atuka na lati pantalon ezali eloko moko ya musala. Liputa ezali. Lelo eza mokolo mama lelo esengo mingi. Biso senge tozala kaka boye. Tala kaka tosimbi eloko po tozala kaka boye. Ok. Wana esengo makasi. Makasi. Ok, merci. C'est quoi ton message aux hommes? Je vais dire aux hommes qu'il faut être un peu doux avec les femmes. Comme nous sommes là de roses. Donc il faut, oui, nous sommes là des roses, de fleurs. Un petit message à toutes les femmes aussi. Je leur souhaite une bonne fête et je leur dis que c'est parti, le train est parti, il ne faut plus le rater. La femme congolaise a un objectif. Par exemple, le plus immédiat ici, c'est 2011. Nous allons aux élections. Nous pensons retrouver beaucoup de candidates femmes et beaucoup d'élus femmes. Bon, j'encourage les femmes, là où elle est, qu'elle ne se néglige pas. Elle peut faire quelque chose pour son pays. Alors, du courage. Un petit sourire. Par exemple, qu'est-ce que tu peux faire pour aider, pour montrer que tu es égal à l'homme? Moi, je suis pas égale à l'homme. Tu es inférieur. Oh, égale comment? Peut-être je peux être inférieure ou supérieure, je ne sais pas. Mais tu es... Ah, wow. Alors là, tu peux être supérieure. Si, parce qu'un jour, je peux aussi être la présidente. Oui. Merci. À travers ce défilé, les femmes sont en train de dire qu'elles dénoncent tous les actes de violence faits contre elles. Et voilà, moi aussi je suis en train de marcher pour dénoncer en tout cas tous les actes que les femmes, les cas actes de violence donc faits contre les femmes à travers ce défilé. N'est-ce pas que c'est génial ça? Il faut dire, Oliane, que nonobstant la parité prônée par la Constitution, les femmes congolaises sont encore sous-représentées dans toutes les institutions du pays. Et à l'Est, elles sont encore victimes des viols et violences sexuelles commis par des hommes irresponsables. C'est sur ce que prend fin Mon Réalité. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.